Alors que TF1 poursuit la diffusion de Koh Lanta, le feu sacré ce mardi 25 avril, Denis Brognard a dévoilé sur Instagram l'atelier où sont fabriqués les objets du jeu, dont le mythique totem du jeu d'aventure. Le totem est sans conteste le symbole de Koh Lanta. Pour cette saison du feu sacré, Denis Brognard a d'ailleurs, dans une vidéo postée sur Instagram, dévoilé les coulisses de sa fabrication. On y découvre Lucie, décoratrice du jeu, dans son atelier à ciel ouvert où sont fabriqués tous les objets nécessaires au tournage. Des heures de travail ont été nécessaires pour sculpter ce totem fait en bois exotique, annonce l'animateur de TF1 alors que la jeune femme appose des feuilles d'or sur l'objet. Lors de la saison du totem maudit, le directeur artistique de Koh Lanta, Guillaume Béal, s'était de son côté confié auprès de Télé Loisirs sur les secrets de fabrication du mythique objet. Koh Lanta, un totem composé d'or, de bois et parfois de polystyrène. Sachez que la production met un point d'honneur à toujours respecter la culture locale pour le visuel du totem. Je bouffe littéralement de l'image, grâce à Internet, aux musées et aux marchands d'art. Je vais aussi voir les petites tribus locales, nous avait confié Guillaume Béal. Une fois sa version définitive validée, il faut compter 3 jours pour réaliser un totem, 6 est de la sculpture, donc 6 est long à faire. Pour la peinture, je délègue à une autre artiste. Composé en bois exotique trouvé sur place, l'objet peut toutefois se révéler très lourd. Il faut donc l'alléger avec des composants bien moins naturels, comme du polystyrène. Koh Lanta, ce petit détail inscrit sur le totem, jamais vu à la télé. Un totem de secours est également toujours disponible lors du tournage. Entre l'eau et des candidats pas très soigneux, il y a parfois de la casse. Ils sont très fragiles, donc Gênes réalise toujours un double. Un second totem est ainsi en permanence disponible sur le tournage, si est obligatoire, nous avait dévoilé le directeur artistique. Mais attention, pour que ces totems restent rares et exceptionnels, très peu sont sculptés lors de chaque édition. Une manière d'éviter de les retrouver en vente sur Internet, les œuvres sont d'ailleurs signées et numérotées. Une fois la saison mise en boîte, Denis Brognard et la production en récupèrent généralement chacun un après la finale. Depuis plus de 20 ans, la collection commence donc à être importante. Views is post on Instagram à post shared by KoLantaITF1 @ KoLantaITF1, à lire aussi on a eu un problème. Pourquoi le totem de Koh Lanta a dû être modifié avant le tournage?